Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, après nous avoir insulté en hiérarchisant les haines, après nous avoir insulté en comparant en fait l'esclavage à la Shoah, Madame Christine Angot nous présente ses excuses. Je vous propose de l'écouter et nous revenons tout de suite. Écoutez. Écoutez. Je regrette de ne pas avoir réussi à me faire comprendre dans l'émission du 1er juin et d'avoir blessé par mes propos. Mon intention était à l'opposé. J'ai voulu rapprocher les deux crimes contre l'humanité que sont l'esclavage et la Shoah, tout en prenant soin de spécifier la différence fondamentale de méthode dans la déshumanisation. Alors vous entendez les propos de Madame Angot que je vais couper. Elle va expliquer les différences fondamentales. Quelles différences fondamentales, Madame Christine Angot? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors la première chose que j'ai envie de dire personnellement, chers frères et sœurs, c'est que je refuse en fait ces excuses présentées par Madame Christine Angot. Je refuse ces excuses. Pourquoi? Parce que j'estime personnellement que c'est une deuxième offense, c'est une deuxième en fait insulte qu'elle a proférée à notre égard. Pourquoi? Parce que premièrement, pour commencer, elle nous dit que quoi? Je m'excuse en fait de ne pas m'être fait comprendre. Ça veut dire que quoi ça? Elle ne s'excuse pas en fait sur le fond, mais elle s'excuse sur la forme en fait. C'est comme si elle nous disait ouais, qu'elle avait 13-14 ans et qu'elle a mal parlé et qu'il faut excuser. Non, je sais pas, je suis désolé. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a plus de 40 ans. Et à plus de 40 ans, on sait très bien s'exprimer. Alors même si vous dites que oui, vous vous êtes fait mal comprendre, non, ça ne passe pas, Madame Christine Angot. Ça ne passe pas. Et puis deuxième chose, vous nous dites que quoi? Vous nous dites que oui, vous avez voulu en fait comprendre aux gens la différence fondamentale qu'il y a entre les deux. Mais pour expliquer en fait l'esclavage, ce qui s'est passé pendant l'esclavage et ce qui s'est passé pendant la Shoah, est-ce qu'il y a besoin de comparer? Est-ce qu'il y a besoin de comparer? Et vous appuyez sur le mot de façon fondamentale. Donc en fait, vous savez très bien ce que vous dites en fait. Dans votre tête à vous, Madame Angot, vous voulez bien nous faire croire en fait qu'aujourd'hui en 2019, qu'il faut être dans l'indignation en fait sélective de la Shoah, parce que la Shoah est bien plus importante en fait que la question de l'esclavage. Voilà ce que vous voulez nous faire croire en fait, mais ça ne passe pas en fait. Vous ne vous êtes pas, comment dire, excusé sur le fond, vous vous êtes excusé en fait sur la forme en fait. Et je dis que non, qu'on ne doit pas laisser passer ça, qu'on ne doit pas accepter en fait les soi-disant excuses de Madame Christine Angot. Madame Christine Angot en fait, elle sait très bien ce qu'elle a fait en fait. Il y a plus d'une semaine sous le studio de Monsieur Ruquier, et comme elle a constaté en fait que la communauté noire a réagi en masse, et comme là-haut ça a dû crier en fait, ils se sont dit oui voilà, on va faire en fait une vidéo d'enfumage de façon à calmer tout le monde. Moi je dis que ça ne va pas, ça c'est de l'enfumage, on nous prend pour des idiots, on nous prend pour des imbéciles, on nous prend en fait pour des enfants. Voilà la réalité un peu, chers frères et sœurs, comment on nous traite dans ce pays-là dit des droits de l'homme. Cela veut dire que quoi? Ces gens-là en fait ont fait une espèce de test à nous insulter, et comme ils ont vu que ça ne passe pas en fait, ils nous font une émission et à nous parler comme si on était des enfants en fait. Comme si on était des enfants. Et puis, troisième chose, on a le président à côté, je ne vais pas citer son nom, qui est là, qui a la tête baissée, qui ne dit rien. J'aurais préféré que vous, Monsieur le Président de SOS Racisme, que vous répondiez sur le fond à Madame Christine Angot il y a une semaine. Non, vous n'étiez pas présent pour riposter quand Madame Angot nous a insultés en hiérarchisant les haines. Mais là, en ce moment, quand nous avons ces télévisions en fait qui vous invitent, vous venez comme ça avec la tête basse. Mais moi j'ai envie de dire, comme dirait France Fanon, peau noire, masque blanc, c'est fini ça. Si vous êtes le président des SOS Racisme, à un moment donné, c'est soit vous êtes là pour lutter contre ce que nous subissons, ou soit en fait vous disparaissez. Mais vous ne pouvez pas en fait venir dans une telle émission comme cela en fait, juste là pour vous taire. Troisième chose, l'impression que j'ai eue en fait dans ce débat, c'est comme si on nous prenait pour des imbéciles. J'ai eu l'impression de voir, hier soir en fait, c'est comme si on nous mettait d'un côté les gilets jaunes et en fait le président Macron. Les gilets jaunes qui se battent pour avoir plus de pouvoir d'achat, et que fait le président?
Il nous répond quoi? En faisant un espèce de grand débat qui s'associe à un espèce de grand déballage. Voilà ce qui s'est passé hier soir. Au lieu de nous répondre en fait sur le fond en fait de la hiérarchisation, de la comparaison qu'ils ont fait entre l'esclavage et la Shoah, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils transforment en fait les excuses de Madame, enfin les soi-disant excuses de Madame Ango en un espèce de grand débat. Ça, c'est nous prendre pour des imbéciles. Ça, c'est nous prendre pour des imbéciles. Ça, c'est nous prendre pour des enfants. Voilà comment on traite en fait les Noirs dans ce pays dit des droits de l'homme. Et je le dis une troisième et une dernière fois. Ce qui s'est passé hier soir, c'est une deuxième insulte qu'ils ont proférée à notre égard. Et je dis qu'il ne faut pas en fait accepter les excuses de Madame Christine Angot et qu'à la prochaine saison, Madame Christine Angot doit tout simplement tirer les conclusions de ce qu'elle a fait. Ce n'est pas une gamine de 13-14 ans. Non, elle a plus de 40 ans. Elle sait parfaitement ce qu'elle a dit. Elle doit prendre conscience de la gravité des propos qu'elle a tenus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas uniquement elle. Il y a aussi d'autres, ses confrères dans le passé, pour ne pas citer son nom, M. Zemmour qui nous a déjà insultés. Et on sait très bien en fait que ce sont toujours les mêmes personnes qui vont partir. Nous savons aussi les rapports que ces médias-là ont avec nous. Cela veut dire que quoi? Et que même si Mme Christine Angot part à la rentrée, qu'il y aura d'autres personnes. Parce que nous savons en fait le rapport que les médias, que le système en fait a avec nous, des gens qui ont la peau noire. Et comment ils nous traitent? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, qu'il ne faut rien lâcher. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, ne cliquez même pas sur les vidéos de Christine Angot, parce que le fait de regarder ces vidéos, c'est quelque part la renforcer. C'est accepter ces soi-disant excuses. Et j'estime que nous, on ne doit rien lâcher. Et surtout parmi l'époque populiste que nous avons en ce moment, où nous avons un populisme qui grimpe en France et en Europe, et qui se retourne vers nous, le plus souvent ceux qui ont la peau noire. Nous savons très bien en fait que les propos de Mme Angot, à qui ça profite? Surtout, sur qui ça se retourne? Ça se retourne sur des gens comme nous. Voilà pourquoi il faut, par toutes les manières, toutes les façons que ce soit, refuser les excuses présentées par Mme Christine Angot, demander son départ de France Télévisions. Oui, parce que c'est notre droit à tous. Nous payons tous la redevance. C'est nous qui payons la redevance. Donc nous sommes en droit de dire, quand nous avons des gens qui insultent en fait notre mémoire, qui insultent ce que nous sommes, qui sont en train là de créer ce qu'on appelle la division dans ce pays dit des droits de l'homme, il est tout simplement en notre devoir, dans le but de cultiver le savoir-vivre dans ce si beau pays qu'est la France, de demander pur et simplement le départ de Mme Christine Angot. Merci à tous et à une prochaine vidéo.